c'est parti. Alors j'avais une question par rapport à l'argent. Ok. Moi je suis née dans une famille un peu aisée et ma mère elle me mettait des manteaux Benetton pour aller à l'école, dans une école de campagne. Moi je les enlevais, je les mettais dans mon cartable pour surtout pas montrer que j'avais un manteau Benetton. Je voulais être comme les autres, avoir un labrador dans un lotissement avec une maison comme les autres. Et du coup je me suis sabotée en fait. C'est-à-dire que j'ai fait des études, tout ça, voilà. Puis j'ai un petit boulot, pas bien payé. Enfin voilà, je n'arrive pas à m'autoriser à gagner de l'argent, quoi. À m'estimer, à... Ça m'emmerde. Mais il faut arrêter. Ouais, mais du coup, enfin, quand je suis en stage et tout, je comprends tout ce que tu dis, je suis super bien, je suis à fond. Et mais je m'auto-sabote tout le temps, comme les autres qui sont passés. Pourquoi tu fais ça? Ben, j'ai l'impression, enfin, je sais pas. Pourquoi tu fais ça? Tu fais pas ça? Si ça t'apportait rien, tu le ferais pas. Ça t'apporte quoi? D'être petite, de... Exactement, pause. Ça m'apporte d'être petite, de m'auto-saboter. C'est ça, la pause. Vous voyez bien que c'est la bonne volonté ou la pause qui répond, ou qui amène les prises de conscience. C'est pas la volonté de comprendre, et c'est pas la volonté de se défaire, ou la volonté de s'éveiller. C'est pas la volonté qui fait tout ça. C'est la bonne volonté de ne pas savoir. Je suis l'intelligence, hein. Donc je me sabote parce que ça me permet d'être toute petite. Pause. Et les copines, elles m'appellent la petite Claire. Ben voilà. Donc c'est de la réussite totale, c'est du 100%. T'énerves peut-être, mais moi je t'invite à voir que tu as exactement ce que tu demandes. Donc, ce qui est énorme dans « j'ai toujours ce que je demande », même si je demande des grosses foirades, ça fait passer mon attention à comment ça marche, plutôt que qu'est-ce qui est demandé. En fait, j'ai un truc qui me vient, excuse-moi Laurent. Je t'en prie. En fait, j'ai l'impression que moi, quand j'étais petite, j'étais tout le temps là avec mon petit jouet. Mon frère, il avait le gros camion, du coup, il s'est créé une vie super top. Une belle maison, une belle piscine. J'ai l'impression que quand je suis petite, ça y est, c'est parti. Quand je suis petite et quand je demande petit, je sais plus. Quand je suis petite et quand je suis petite. On va plus m'aimer ou je vais... Voilà, pause. Pause. L'intelligence confirme pourquoi elle fait son choix. Réfléchis pas, hein. T'es en train d'aller voir la mémoire, le truc. Stop, pause. 3 choses maintenant. Je me sabote parce que je veux rester petite. Et je veux rester petite parce que quand je suis petite, on m'aime. Je trouve ça brillant. Logique, intelligent. J'ai exactement ce que je demande. Yes. Pourquoi changer? Il y a une idée de si je suis grande comme les autres, si je gagne l'argent comme les adultes, je vais leur prendre de la place. Ok, est-ce que c'est vrai? Non. Alors est-ce qu'on va la garder celle-là? Attends. Là maintenant, ne reviens pas victime. Je te laisse en truc. Bah non, on va pas la garder, c'est clair. Alors on la met de côté alors. Allez, hop. Donc si je gagne de l'argent, c'est-à-dire si je suis dans mon abondance, je vais faire de l'ombre aux autres. Ah non, c'est des conneries ça. Pourquoi c'est des conneries? Parce que n'importe quoi, si on est bien, les autres sont bien. Enfin, si c'est sûr ça, c'est clair. Oui. C'est une réalisation universelle. Oui. C'est ce que tu sais vraiment de l'intelligence. Donc la pensée, je ne veux pas trop faire de lumière, ça va faire de l'ombre aux autres. C'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Donc qu'est-ce qu'on en fait? On le met à la poubelle. Poubelle. J'ai enlevé ça de ma perception. Quoi d'autre? C'est bon. Ok.
Bien sûr que c'est bon. Il suffit d'en enlever une pour que tout le reste tombe. Mais la clé, je ne suis pas victime de mes perceptions. Je suis... On ne savait pas au début, on se prend la tête. Alors pourquoi je fais ça? Non. Vous n'avez rien compris. Je plante la graine de je ne suis pas victime, point final. Ok. Et hop, tout le déroulé des trucs, pourquoi je fais les trucs, toute la compréhension arrive comme un effet secondaire de la graine que j'ai plantée. C'est un retournement de la pensée. Et après, on n'a plus besoin de faire autre chose, puis il suffit de s'installer dans ces moi qui fait ça pour faire « Ok, j'arrête, c'est débile. » C'est débile, c'est pour être aimé, mais ça part d'une mauvaise compréhension. De ce que je suis, de ce que sont les autres, de ce qu'est l'amour. Et de mon rôle ici, s'il doit en avoir un. Ton rôle, c'est rien d'autre que d'être heureuse. Pourquoi? Parce que ton rôle, c'est rien d'autre que d'être toi. Le plus élevé, la réalisation la plus élevée, c'est réaliser ce que je suis. Et me mettre comme ça, non, c'est pas une idée qui est alignée sur ce que tu sais que t'es. Donc c'est bon. Mais remercie tout ça, remercie tout ce que tu as fait. Ça t'a aidé jusqu'à présent. Mais oui, ça t'a aidé à avoir de l'amour à travers le filtre de rester petite. Non mais vraiment, ça mérite un amour. Merci. Allez, merci. Merci moi. Merci moi. Dommage qu'on filme pas. Merci moi. Merci moi. Ben oui, merci moi, évidemment. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui décides. Merci, merci à la vie alors. Bien sûr, c'est toi. Elle te permet de décider. Merci, merci à tout. Voilà, maintenant tu vois que tu as juste continué de demander à travers un filtre qui ne correspond plus à une idée alignée. Mais non, je suis l'amour, je n'ai pas besoin de rester toute petite, faire des simagrées pour obtenir un truc que j'ai déjà. Ok, bon, je laisse tomber. C'est bon. C'est bon. Avec plaisir. Il se peut que de temps en temps ça mette du temps, hein, mais ce qui est chouette, c'est qu'ensemble, déjà en 2 jours, ces principes, puis vous les connaissez parce que vous avez vu les vidéos et tout le reste, et ça vous parle. Donc en résonance, on commence à les accepter, à les respirer, à les voir à l'œuvre. Donc ça devient de plus en plus vite. Parce que les seuls trucs qui font des questions longues et tout, c'est juste, je vais avoir raison, je ne veux pas m'abandonner. Quand on prend la graine, ça vient de moi, on s'aperçoit que ça vient de moi, et quand je m'aperçois que ça vient de moi, ça va très vite. Ça va très vite. C'est, ah ben non, merci. Ok. Donc on continue dans les questions? Oui. Alors, Claude ou Marion? Oui, de préférence, s'il y en a sur la liste qui s'en vont ce soir, qui reviennent pas demain. Les 2 sont là pour demain. Alors, s'il y a d'autres questions, tu pars demain? Ce soir, je veux dire. Alors, allez, ton prénom c'est? Sarah. Sarah, ok. C'est le moment. It's my time. Olé. Olé. Alors, c'est bizarre. Parce que j'ai pas ma voix de normale. Enfin, Ça sonne un tout petit peu à ton voix. peut-être ma voix tout simplement. Alors attends, que je fasse pas de bêtises. Attention. Je crois que c'est le premier, n'est-ce pas, celui-là? Vas-y, voir, par voix. Ah, oui, non. Vas-y. Oui, non. C'est mieux? C'est mieux. Ça résonne moins? Moi j'ai des chocolats. C'est pas le moment. Fais-toi plaisir. Hein. Ok. Alors je peux pas trop par où commencer parce que j'ai quand même un blocage sur certains mots en lien avec la religion. En fait. Ok, super. J'étais croyante quand j'étais plus jeune, je croyais en Jésus. J'ai 1000 mots, il y en a une qui doit être très très fière là-bas au fond, Marie-Ange. Et c'est vrai que depuis, je me suis beaucoup questionnée, je me suis dit, attends, mais je suis qui pour décider que cette religion elle est juste et donc mettre de côté les autres en fait. Voilà. Et du coup, je sais pas, pour moi ça résonne mal parce que j'ai lu la Bible et puis pour moi c'est rempli
peur, de ouais, je vais taper, enfin, Oui, c'est ça. enfin, ouais, et donc ça résonne vraiment très très mal. Oui, c'est ça. Et donc du coup, dès que tu dis, pourtant je sais que c'est pas forcément ce que tu entends, mais dès que j'entends Jésus, Esprit Saint, enfin, Ouais, ça coince, ça coince. à fond. Donc ouais, je sais pas. Enfin, Il faut changer de mot dans ces cas-là, c'est tout, c'est que les mots. ouais, c'est ce que je pensais, ouais. Donc Jésus, tu lui rajoutes un i, ça fait je suis. L'Esprit Saint, tu lui enlèves un t, ça fait l'Esprit Saint, l'Esprit qui n'est pas malade. C'est Mais tranquille. bon, il est bon. Non, c'est tranquille, c'est les mots, c'est des mots. Il pointe vers un truc. Moi aussi, quand j'ai lu le courant miracle, l'expiation, le truc, le Fils, le Père, tout, déjà que j'étais archi pas content avec la tradition d'où je venais, la tradition juive, avec les règles, les trucs de oulala, j'arrive dans le courant miracle, le christianisme, mais j'ai eu la chance de lire, si tu veux, pas pour chercher quelque chose, de lire, c'était une confirmation de ce qui s'était ouvert, et j'ai lu à travers tous les mots, et c'était magnifique. C'était merveilleux ce que j'ai lu. Mais je me suis tapé des mots genre pardon, expiation, fils de Dieu, crucifixion. Là, oh là 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 là. Ah, mais j'avais le pressentiment que Jésus était sympa. J'aimais bien Jésus. J'aimais bien. Il était super. J'aimais bien. Mais dans ma lecture, c'était vraiment le. Bah non, c'était l'amour qui voyait l'amour derrière les mots tordus. Il y avait trop de joie ou de lumière derrière les mots qui se reflétait dans mon cœur, c'était la même lumière, pour que je reste trop longtemps sur les mots. Je m'en foutais, j'ai lu tout le cours en 3 jours. Arrête. Oui, le texte en tout cas. Enfin, c'est quand même 600-700 pages. Mais j'ai lu, c'était pas de la lecture, c'était genre, mais... Oh, c'était comme si c'est moi qui l'avais écrit, tu vois. C'était ça, mes lectures. Ce que je me suis aperçu, c'est qu'après, j'ai ouvert des bouquins, genre, ou avant même, de bouddhisme, de machin, truc et tout, ça m'a fait le même effet. C'était pareil. Ah, toi, le bouddhisme, ça résonne plus. Oui, parce qu'il y a moins de stress ou de jugement sur les mots. Voilà. Tu vois qu'on est toujours dans la définition et les croyances. Ah, mais clairement. Tu vois qu'on est en rapport pas avec la religion, mais avec ton esprit. Ah, bah 300%. Bah, c'est Je suis super. en pleine conscience. Voilà. C'est juste Bon, bah ça. tu l'enlèves. Tu vas pas le garder. Ça vaut pas le coup d'avoir raison et de dire ah, pas bien. Non, parce que comment je me sens? J'ai raison, mais comment je me sens? Je me sens pas bien. Je suis pas content de me séparer d'un truc. Donc je vais faire un choix plus utile, je vais faire le choix d'être heureux. Saint-Esprit, Esprit Saint, ou je suis, ou Jésus, ou appelle ce que tu veux, Bouddha, le vide, Dieu, l'amour. Non, L'amour. le mot univers me va très bien. Univers, demande-lui maintenant, univers. Ouais. Vas-y. Oui, ah, d'accord. Demande-moi, non, mais elle est en train de demander, donne-moi un nouveau mot pour, un mot utile pour moi, pour Esprit Saint, ou pour ce que tu veux. Non, mais je pense que Dieu, maintenant, c'est ok, tant que je le remets pas Super. sur l'ancien Dieu que Oui, j'avais. c'est ça. Je sais pas si vous- Si, mais c'est normal. Mais l'ancien Dieu, c'est une catastrophe, c'est un salopard. Franchement, ouais, il me fait super peur. Mais c'est normal, il fait peur à tout le monde celui-là. Ah, d'accord, on est d'accord. Il fait peur, il venge, il demande au mec Ouais. de tuer son gamin, de tuer son c'est fils et horrible, tout. Et puis fais-moi confiance. Il va te faire peur. C'est une catastrophe ce Dieu-là. Ah, mais tu me rassures, tu vois, du coup, là, ça va mieux. Non mais il est horrible celui-là. Ah, ouais. Il a été absolument créé par la peur, par la perception, par les hommes. Ah, Mais moi, par les hommes pour faire peur. évidemment. C'est une projection de nous-mêmes, de notre monsieur propre qu'on a mis à l'extérieur, parce qu'on ne veut pas le voir en face. Voilà, d'où mon blocage, il est sur. Lequel? Il est sur le fait que, voilà, moi, j'imagine ce Dieu-là comme quelqu'un de méchant, puis de créé par l'homme, en fait, tout simplement. Créé par toi plutôt que l'homme. C'est vrai. Donc quand tu vois que c'est ça, bah, tu n'as plus besoin de le créer parce que tu sais que tu n'es pas la haine, tu es l'amour. Ah, mais je crois en un Dieu, mais je sais pas qui il est, en fait, c'est tout. Demande-lui son nom. Demande-lui qui il est. Quel est ton nom? Demande-lui. Mais tu peux lui faire confiance à celui-là. Parce qu'il est celui qui fait pousser tes cheveux, qui fait changer tes cellules, qui te permet de respirer. C'est celui qui fait pousser les fleurs. Ah, mais l'Esprit Saint, S-A-I-N, me va. Ah, mais c'est bien là. Voilà. C'est ce qui Alors me donc fait. demande-lui alors. Pose-lui toutes tes questions. Ok. Il y a un tel amour pour Dieu que c'est tellement dommage de juste pour le dictat d'un mot ou d'une définition de se couper de la plus belle partie de nous quand même. Ah, bah là, je m'étais totalement coupée. Bah ouais, c'est horrible. Ouais. C'est très, beaucoup de tristesse. Enlève, donne-moi un autre mot, Esprit Saint, ça me va. Puis Jésus, tu lui rajoutes un i, c'est excellent, parce que Jésus, c'est ce qu'il dit. Ce que je suis, vous l'êtes. Avant qu'Abraham, hein, je suis. Il n'a pas dit j'étais, il a dit je suis. C'est ça son nom. Ce qui est chouette, c'est qu'il partage le même nom que toi. Parce que t'es pas loin de je suis. Maintenant, j'y suis. Ben voilà. Et maintenant, t'es en communion avec Jésus.
avec je suis. Et avec Jésus aussi, si tu préfères. Non, mais si Jésus, ça va, je l'aime bien. il est sympa, Jésus. Demain, il a vraiment vécu, quoi. Bah oui. Enfin, avec Jésus, avec tout le monde aussi. Ouais. Oui, du coup, je m'autorise une autre question. J'avais deux, je t'ai dit avant. J'ai bien intégré énormément de choses. J'ai eu une révélation énorme grâce à Marie-Ange qui est là. Enfin, on s'est auto-créé pour faire ça. Enfin, mais dans l'idée, il y a juste une chose où j'ai, en plus de ça, qui est facile à lâcher, là, du coup. Vas-y, va. Facile. J'ai une petite fille de 5 ans et demi. Et en fait, autant je réalise que la peur, je me la crée, quoi. Sinon, elle n'existe pas. Autant la seule réelle peur que j'ai, que je ne peux pas enlever, c'est la peur de la perdre elle, en fait. De la perdre elle, mère qui perd son enfant, quoi. Ah oui, c'est assez catastrophique. Mais tu vois que c'est une idée. Ouais. Quand tu poses cette idée. Je sais que c'est une idée, mais je ne peux pas, non. Parce que je veux pas. Regarde voir. Maintenant, tu peux poser cette idée. Ouais. Qu'est-ce qui reste? Si je la pose, il n'y a rien, vu qu'il n'y a pas de demain, en fait, il n'y a que maintenant. Et il est où le problème avec maintenant? Ah, le problème avec maintenant, il n'y est pas. Et pourquoi tu ne veux pas rester là-dedans? C'est juste une habitude. Ah, c'est qu'avec elle, parce qu'avec le reste, c'est ok, en fait. Vraiment avec elle, en fait. Elle est le symbole de ton innocence que tu as perdu, et Dieu, machin. Mais ça y est, tu lui as fait la fête au faux Dieu. Il est juste ton univers. Jésus, il est ton je suis. Si tu réalises ça, regarde ta fille maintenant, et réalise qui elle est. Elle est moi. Exactement, elle est je suis. Est-ce que l'idée de te perdre, c'est l'idée qui est à la base de toute cette expérience de séparation. Je me suis perdu, je suis abandonné, etc. Maintenant tu t'es retrouvé, que tu as retrouvé qui t'étais, que tu as retrouvé je suis. Et c'est que le début des révélations. C'est magnifique, c'est sans fin cette histoire. Ça va s'élargir comme ça. Tu vois, automatiquement, je te demande qui est ta fille, clac, c'est moi. Pourquoi? Parce que c'est toi je suis. C'est comment ton prénom? Sarah. C'est pas toi Sarah, c'est toi je suis. Non. Et blam, tu la vois tout de suite. Je suis la bonne forme, t'es d'accord? Qu'est-ce que tu vas perdre? Qui va perdre quoi s'il n'y a pas de forme? Ouais, rien. Enfin... Alors reste avec ça. C'est magnifique ce que tu viens de voir. Je peux rien perdre s'il n'y a pas de forme. Hein? Ah bah ouais. Non, c'est cool. Non, mais je pensais que c'était un truc tout bête, quoi. Oui, mais c'était très important. Mais c'est important de le voir. C'est important de le voir. Ah, oui. Parce qu'on s'accroche à des trucs et en fait on les regarde en fait. Ouais. Ah bah non, c'est tout bête. Ouais, j'ai besoin, je pense, de le dire en fait. Tu vois, que ça sort, mais c'était déjà fait parce que le fait de venir, etc., c'était déjà terminé. Comme tu le savais d'ailleurs, hein. Oui. C'est ce que je pressentais. Ouais. En tout cas, merci beaucoup parce que tu as été, enfin, entre autres pour tout le reste, hein, une réelle révélation sur moi, sur tout ce que je fais. Parce que je travaille entre autres aussi, j'ai inclus un petit peu ce que tu fais. Voilà, pour cool. Faire le changement de regard avec les autres vies venues. Et j'ai juste une vie qui est géniale, quoi. Oh, chouette. Génial. Bravo. Ah oui, une petite annonce. J'ai ouvert un groupe, il n'y a pas longtemps du tout, sur Facebook, qui avait l'habitude de s'appeler les facettes du Gnome Diamant. Maintenant, il s'appelle les enseignements de l'esprit. Vous êtes les bienvenus. Ouais, merci. Vous demandez en tant qu'amis, vous êtes les bienvenus. En fait, on est tous réunis au nom du même désir et on partage tous et toutes nos expériences. Et alors là, depuis que je l'ai ouvert, c'est un festival. Tout le monde se lâche et tout le monde s'aperçoit qu'il est le Saint-Esprit qu'il cherche. Il n'y a pas un Laurent, un machin. Non, il y a l'amour qui donne envie à l'amour de s'aimer encore plus. Et c'est un festival et vous êtes les bienvenus, c'est chez vous, quoi, si ça vous tente. Oui. Pour ceux qui n'ont pas Facebook et qui ne veulent pas... Sortez. Mon je suis te dit qu'il reste. Et mon je suis te dit qu'il veut pas. Il fallait que je le sorte. D'habitude sur Christine que je le sors. Autrement chez moi c'est Mathilde. J'avais dit Mathilde, sortez. Bah, tu peux voir avec eux pourquoi elle veut pas faire. Tu peux voir avec eux pourquoi elle veut pas voir. Parce qu'il y a quelque chose derrière. Ça suffit. Sortez. C'est toi qui vas sortir. Est-ce qu'on a d'autres questions? Donc il n'y a pas d'autre possible. Bah non. C'est trop tard. C'est pour ça que maintenant tu veux faire parce qu'il n'y a pas d'autre possible. Surtout que ça a l'air simple. Ah yes. C'est pas Facebook, Pour présenter. c'est mon esprit. Ah non, ça va pas aller vite. Là il y a un souci. Là. Laurent, c'est l'anagramme de naturel. Ah oui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Laurent, c'est l'anagramme de naturel. Ah. J'ai appris parce qu'il y a un mec qui avait trouvé l'anagramme de Laurent Fabius, il avait dit naturel abusif. Énorme. Ça sera tout pour mon Non.
Je suis quand même un peu émotif, donc je parle d'une émotion, mais je pense que c'est ça. Non, on respire tranquille. Je me plains tout le temps. C'est simple. Donc déconstruis-moi le truc, rapido. Il n'a pas appelé. Non, mais je suis vraiment venu... comment dire, tu vois, ce qui m'a fait venir, j'ai pas vu beaucoup de vidéos de toi, mais c'est voir les choses différemment. Je pense qu'il y a un tout petit truc à changer. Mais ce serait bien quand même, parce que je casse les couilles à ma femme, enfin, c'est vraiment... Elle me dit que je ressemble à mon père, enfin tu vois, il y a plein de choses. Ah, mais c'est pour ça que tu fais ça? Oui, pour ressembler à ton père? Je pense. Bah, mais ça me suffit pas de le savoir. Ah ouais, tu vois ce que je dis? Ça t'amène quelque chose de te plaindre? C'est sûr. Je connais... C'est des petites... Non, c'est mental. C'est des petites critiques. Critiques de ceci, critiques de cela. C'est ça en fait, se plaindre, non? Ouais, c'est ça, ouais. Donne-moi un exemple de plaindre. Bah, quand ma femme fait la bouffe, elle en met partout. C'est moi qui l'a fait. Mais ça va, ça me gêne pas. Quoi d'autre? Mon boulot, enfin, je te parle pas de mon boulot, mais disons que... Mais c'est-à-dire, t'en peux plus, c'est quoi? C'est les autres? Non, c'est que j'aimerais bien changer, mais l'impression que il faudrait que je m'y mette, entre guillemets, mais tu vois, il faudrait, etc. Donc il y a forcément des résistances. Mais peut-être plus sur les trucs de ma femme, enfin, non, mais vraiment, je me plains tout le temps. Mais alors comment... Non mais c'est bien parce que comment tu te sens quand tu te plains? Ben, je dirais que ça me soulage même pas, quoi, en fait. Ça me met dans un truc négatif et puis ça me soulage même pas, ça me fait un peu souffrir. C'est superbe, c'est superbe. L'esprit nous dit, quand tu te réveilles à la douleur que c'est de critiquer quelqu'un d'autre plutôt que de te critiquer toi-même, cette douleur est une bénédiction. On fait ça pour aller bien, pour se libérer de Monsieur Propre. Tu te rappelles l'idée du jugement de soi, pas? On se plaint de soi, on s'aime pas soi. Et donc on fait ça pour se défaire, inconsciemment, se défaire du jugement de soi, on juge les autres. C'est sympa. Mais on fait ça pour s'aimer en fait, parce on pressent que l'amour c'est notre nature, on pressent bien que le jugement n'est pas ma nature. La plainte c'est pas ta nature, puisque tu es conscient et présent maintenant. Quand tu poses toutes les pensées, quand tu poses je m'appelle Laurent, tu t'appelles Laurent, il n'y a plus rien. T'es là. Oui. T'es pas mort. C'est pas facile de les poser. Mais... D'accord, mais t'es pas mort quand même quand tu regardes. Je suis pas mort. Qu'est-ce qui reste? Quand tu es vivant, il reste la vie. Tu peux même pas dire je suis, même si c'est un peu chelou. Il reste la vie qui est là, tu es conscient. Il y a la conscience, il y a la vie, il y a la présence, et il y a tout ce qui se passe. Et là, on est tranquille là-dedans, ça commence à se poser un peu. Ouais. Donc ça veut dire que le jugement n'est pas quitté. C'est mathématique. Si le jugement était quitté, quand tu le poses, tu meurs. D'accord? Okay. Tu viens de le poser, ne serait-ce que quelques secondes. Et tu t'es aperçu que tu n'es pas mort. Ça, une tonne de graines de gratitude juste là-dedans. Dans cette petite faille, tu veux qu'elle grandisse. Il y a une identité faite avec celui qui se plaint, avec celui qui juge. Il y a une identité qui est faite. Et là, on est en train de voir que cette identité est fausse. C'est une fausse identité. C'est pas, on peut les faire de la psychologie, de la psychanalyse pendant 15 ans. Mais on peut le défaire tout de suite aussi. On peut faire un trou dedans et dire « Ah, c'est pas moi ». Donc, l'habitude, je le garde, c'est une identité, ça fait que je suis un peu supérieur et j'ai pas envie de voir... Bon, bref, ça commence à me faire mal. Merci. Je remercie mon habitude de juger, que je fais pour aller mieux d'habitude. Je la remercie de me faire mal. Pause. On fait des pauses comme si on fait des sas de plongée, on plonge ensemble là, et on attend. On ne veut rien rajouter à ce que je dis là. Plutôt à ce qui a été vu, plutôt que... Je suis le jugement, c'est faux. Pause. T'as vu? J'ai posé ça, le premier truc qui arrive, c'est le chant des oiseaux. C'est la preuve que c'est juste, qu'il se passe un truc sympa. Parce que d'ordinaire, je les entends pas, les oiseaux. Bon, on peut descendre plus bas. Juger n'est pas mon identité.
mais je suis collé à elle, parce que le jugement n'a pas le pouvoir de se coller à moi. Une idée n'a pas de volonté propre. L'idée, je ne supporte pas mon voisin, je ne supporte pas mon voisin. Ouvrez les guillemets, je ne supporte pas mon voisin, fermez les guillemets. Elle passe. Est-ce qu'elle veut quoi que ce soit, cette idée? Cette pensée? Est-ce qu'elle a du pouvoir, cette pensée? Si tu l'écoutes pas, est-ce qu'elle a du pouvoir? Aucun. Donc, le pouvoir, il est où? Dans la pensée ou dans le fait de l'écouter? Dans le fait de l'écouter. Cool, pause. Et non, je reprends, c'est-à-dire je vois les choses telles qu'elles sont. Les idées n'ont pas de volonté propre. C'est moi qui suis accroché à elles. Bien. Je ne suis pas le jugement. Okay. Je suis accroché au jugement, ça me permet de me sentir bien. Ok. Et juste ça, c'est... Yes. Il y a la victime qui s'en va, etc. Je le garde pour me sentir bien, mais je me sens mal avec. Ça ne veut rien dire d'autre que je suis prêt. Je suis prêt à ne plus me servir de ça pour ne plus regarder en moi. Magnifique, je grandis. Pause. Je suis prêt à voir que je fais quelque chose qui n'est pas dans mon meilleur intérêt. J'ai dû m'en servir. Il y a plein de situations dans le monde où critiquer, juger, me plaindre me permettait de m'en sortir d'une façon ou d'une autre, me permettait d'exister, en fait, hein, d'une façon ou d'une autre. Mais là, on a commencé en enlevant le tapis là-dessous direct. Et je ne suis pas le personnage qui juge. Je suis ce qui est. Je ne suis pas la forme que ça, mais je ne suis pas moi en tout cas. Bon, et maintenant on commence à enlever tout ce qu'il y a autour de ce faux personnage, cette fausse identité. Ça me sert à ça, le jugement, je ne suis pas le jugement. Ça me sert à ça, mais ça me fait mal. Donc on va arrêter. Ah, mais ça me fait mal parce que je suis prêt à le lâcher. Il n'y a que toi qui tiens le jugement et la plainte. C'est pour ça que tu es venu d'ailleurs. Tu t'es dit, ah ouais, ça va aller vite. Ça va aller vite parce qu'il va me montrer que je vais arrêter de me plaindre de la plainte, parce que c'est moi qui tiens la plainte. Donc je ne suis pas victime de la plainte. Je tiens la plainte. Elle me sert. Mais de plus en plus, on se donne les moyens de voir, tout de suite sans trop réfléchir, est-ce qu'elle me sert vraiment et est-ce que je veux la garder? Elle m'a servi, attention. Elle m'a amené pas mal de trucs, mais ces trucs commencent à me faire mal parce que je commence à grandir. Non, elle ne me sert pas. Elle ne me sert pas, c'est un peu plus une habitude, j'ai l'impression. Mais... Oui, mais une habitude n'a pas de colle sur toi. Ouais. Une habitude, c'est une habitude. C'est l'habitude de l'écouter qui l'amène, qui l'amène. Elle est réflexe, c'est ça que je veux dire. Oui, mais regarde, quand on dit elle est réflexe, et hop, un petit bit victime arrive. Mais c'est pas de ma faute. Non, là on reprend complet. Tu es le créateur de cette habitude. Parce que tu l'as demandé. Et chacun recycle comme il peut la peur de son jugement. Tout le monde ici, on est tous des recycleurs de c'est pas de ma faute. Et on se fait des identités pour ce machin. Et là on est en train de voir que 1 c'est nous, 2 on n'en a plus besoin. Et 3 on arrive de plus en plus près à la décision. J'en veux plus, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Rappelle-toi, je vois ce que je crois. Si je veux croire que c'est de sa faute, ou moi je suis machin, plein et tout, c'est ce que je vais voir. Mais tu retournes le truc maintenant. Tes causes, tes pas effets. Commence à les enlever, dire « Ah, j'en veux pas. Ah, j'y crois pas. Ah, j'y crois pas. » Tu vas les entendre. Tu vas entendre ce commentateur qui fustige celui-ci, celui-là. Encore elle. Tu vois. Il y a une sorte de jeu de jeu électronique à l'intérieur de toi. Ce jeu électronique, tu vas le voir maintenant, tu vas le regarder. Tu l'as aimé, c'est pour ça qu'il est là. Tu vas là, waouh, super. Et puis avant, tu vas attends, c'est quoi cette imposture là? Je l'ai dit super parce que je m'amusais, mais là ça m'amuse plus du tout, ça me fait mal. Puis ça me sépare de ma femme. Chelou. Ouais. Ouais, c'est naze. Ouais, c'est pas... C'est parce que tu veux. Non. Mais à un moment, quand on n'est pas prêt à voir... Ouais, mais c'était là avant, en fait. Bien sûr, mais quand on n'est pas prêt à voir ce que tu viens de voir là, d'abord, on ne viendra jamais me poser cette question, parce qu'on va continuer à aller chercher à l'extérieur. C'est pas faute de ma femme, donc je vais aller voir une autre femme. Non, c'est machin, donc je vais avoir ceci, donc je vais avoir les voitures, donc je vais aller voir machin. Et ça continue. Et la société, elle est basée là-dessus. Et il y a des grands panneaux avec des gens très très contents avec des nouvelles montres.
Ils sont super contents, les mecs. Ils sont, ah, ça y est, c'est ça, regarde ça. Et toi, t'es là, ouais, c'est ça, en fait. Donc, c'est de la faute de ma femme. Elle m'a pas offert. Tu vois, à un moment, t'arrives ici, ça veut dire que c'est déjà fait. Ça veut dire que c'est brûlant. Ça veut dire que t'en veux plus. Dans nos mots un petit peu profonds, pour citer tout à l'heure, ça veut dire que je demande à Dieu de m'aider à arrêter. Bon, direct. Bon, alors si c'est pas Dieu pour toi, c'est pas trop de choses, mais je demande à la vie, à l'univers, à la grosse intelligence qui est présente, dont je ne suis pas séparé, d'arrêter. Ça, c'était la graine qui était déjà plantée, autrement on ne serait pas là. Et là, on est juste en train de dérouler ensemble. De quelle façon ça va se présenter? Ça va revenir à ta décision d'arrêter. Comme juste avant toi, la question de Sarah. J'arrête. J'en ai assez d'avoir raison. Si j'ai raison, je suis meilleur que quelque chose ou quelqu'un ou qu'une idée. Mais je me sais. Il n'y a pas de mal avec cette expérience. Mais si on fait la pause dessus, le ralenti, si j'ai raison par rapport à quelque chose ou quelqu'un, je suis un je qui me sépare de la chose qui est jugée. Et hop, je deviens prisonnier de moi-même. Bien sûr, j'ai pas besoin de comprendre pourquoi j'avais besoin de... Non, tu peux, là on en a parlé un petit peu, tu verras tout ça toi-même. Mais de toute façon, tu l'as fait parce que t'es l'intelligence. T'es intelligent. C'est mieux de dire t'es l'intelligence, c'est plus correct. Mais tu l'as fait parce que ça t'a été utile. Bon, à un moment on lâche ses jouets, quoi. On grandit. Réaction de Joe, ça me fait de la peine de te quitter, mais bon, mon camion, je vais te laisser aussi. La Barbie, là, je vais te laisser. Mais... ça fait un peu de peine de lâcher le Père Noël, puis après... Un peu, ouais. Mais je sais que ça fait de la peine, mais on ne se prive pas de la tristesse de ce qu'on a chéri pendant tant d'années. On a chéri une fausse identité. Mais comme l'identité est fausse, il faut la maintenir en place, par beaucoup d'efforts. Les efforts, c'est pas naturel. C'est pas Laurent. Les efforts, c'est le jugement. C'est pas naturel. Laurent est amour. La nature est amour. Et on le sait. Juger, c'est faire des efforts. Mais ça ne devient plus des efforts parce qu'on s'est habitué. Et c'est devenu soi-disant naturel de juger. Mais c'est pas naturel, ça fait mal. Comme on fait stop un moment, on prend son meilleur ami, la télécommande, et on fait pause. Est-ce que j'ai vraiment envie de la voir comme la cause de mon problème? Non. Et là, tu vas voir, ça va très très vite. Parce que tu vas en défaire 1, 2, 3, avec toute cette bonne volonté, cette force derrière. Les autres s'écroulent en même temps. Parce que tu en enlèves un, il y a tout le château de cartes qui s'en va. Il va remonter, mais tu vas en enlever un autre. Grosso modo, tu pars plus d'un petit Laurent qui va faire une psychanalyse pour essayer de changer. Non, tu pars du créateur, de celui qui tient le truc. Et donc maintenant, à chaque fois que tu l'enlèves, il y a toutes les histoires de plaintes qui tombent avec. Et donc c'est magnifique, parce que là tu vas profiter du pouvoir ou de la puissance de cette apparente obscurité, le jugement c'est fort, pour le retourner à sa base, quoi. Dès qu'il arrive, c'est non. Mais c'est très fort ça, tu le sens déjà je pense, parce que tu vois le truc arriver, non. Non, c'est pas vrai. Tu vas retrouver tout de suite le sourire, et tu vas t'apercevoir que ça t'a pas permis de voir ta femme telle qu'elle était du tout, ni ton boulot, ni rien d'autre. C'était juste comme ça, c'était un aveuglement qui te gueulait dans la tête. Je suis ton meilleur ami, je te protège. C'est pas ton meilleur ami. Non, c'est clair. Ton meilleur ami, c'est toi, c'est Laurent. C'est le naturel. Le naturel ne juge pas. Il accueille tout. Il accueille tout, il est intelligent. Parce qu'en accueillant tout, il y a des nouvelles options qui arrivent qui sont beaucoup plus fonctionnelles. Ah, ce boulot, non, je viens de m'ouvrir la possibilité d'une annonce qui vient d'arriver, parce qu'elle était toujours là l'annonce, mais je l'ai jamais regardée, parce que j'étais dans le jeu, je préférais avoir raison. Hop, oh, je les appelle, oh, c'est tout fluide, et voilà, et ma vie devient fluide. Et roule ma poule. Roule ma poule vers un truc naturel. Où Dieu n'attend, Dieu, la vie, l'existence, comme tu veux, n'attend que de te faire des cadeaux.
que tu veux t'offrir. Donc le jugement, c'est pas forcément de se juger soi-même. Ça revient au même, puisqu'il n'y a que soi. Quand je juge quoi que ce soit, je juge une décision passée, donc mon esprit, ça me fait mal. M'éveiller à la douleur, de la peine de juger quelqu'un d'autre à l'extérieur de moi, alors que je le faisais pour aller bien, c'est une bénédiction. C'est-à-dire que je me sens pas bien quand je juge quelqu'un. Je me sens pas bien. Comment on peut appliquer la même chose au mental? Tu juges ton mental? Moi, je trouve qu'il est pète-couille. Oui, bah le juge pas. Arrête. Parce que ça crée un deuxième mental qui juge le mental, et ça fait des nœuds, quoi. Ça te sépare, du sépare, du sépare. Moi, j'avais l'impression d'être schizo, moi, au début, quand j'écoutais tes trucs, parce que j'étais là en train d'auto-flageller mon mental comme ça, et en fait, j'ai fait comme une scission, quoi, et c'était vraiment super jusqu'au moment. Ça fait mal, ouais. Ça fait super mal, quoi. C'est bien de s'éveiller à ces douleurs. Ouais. Parce qu'à un moment, on peut plus continuer. Ouais. C'est super. Mais regarde que ça se passe parce que la lumière est déjà là. Parce que consciemment ou pas, le vrai désir, il est en train de travailler en toi, quoi. Il est là, bon, ça suffit. Conscience, conscience, conscience. Conscience, merci la conscience. Et donc tu vas voir de plus en plus de choses. Comment tu te sens avec ce qu'on a vu? Ouais, effectivement, tu sais déjà un peu les choses avant de monter sur l'estrade, peut-être. Bien sûr. Néanmoins, c'est bien de monter aussi. Oui. Puis d'abord, tu fais participer tout le monde. Ouais. Tout le monde se plaint de sa femme. Oui. Non. Après, je sais pas, j'ai une petite appréhension quand même parce que ouais, je pense que peut-être une mini peur de perdre quelque chose ou peut-être une mini peur de ce que je vais trouver qui est trop cool. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Super, ça c'est des trucs, c'est les prochains trucs qui arrivent, c'est super. On peut les travailler, mais ils sont déjà en train d'être travaillés. Tu sais déjà que c'est pas vrai. Tu le sais déjà. Tu le sais déjà et t'es en train de m'en parler. Tu m'en parles. C'est déjà fait. Je peux en parler, mais je vois que c'est déjà fait. Je m'en fais pas du tout pour toi. Mais du tout. Et les personnes ici d'ailleurs, je pense. C'est clair. Il n'y a pas éventuellement que toi qui chérit quelques doutes. Les Laurent, ils sont comme ça, je crois. Non. Pause. Ça suffit. Merci beaucoup. Ça marche. Merci. Encore une dernière question? Oui, mais pour l'instant, je vais demander à pas de commentaire pour l'instant, parce que c'est très grand. Est-ce qu'on peut déjà faire au niveau cellulaire? Je fonctionne déjà comme ça. Non, il n'y a pas grand-chose pour l'instant. Voilà. Je vous explique pas ce qui se passe dans mon corps. On veut savoir.
C'est très intense hein, et c'est pas supportable pour le parler, quoi. C'est tellement énorme que je peux pas pour l'instant. Déjà. Ça se libère. Pardon. Comment ça se passe en toi? Ça, c'est des vagues. Je pourrais pas expliquer ce que c'est, je pourrais pas vous mettre des mots, c'est intense, c'est depuis que je suis toute jeune. J'ai un mode de fonctionnement particulier. Et je parle cellulairement. Et j'ai attendu 48 ans pour trouver quelqu'un qui puisse le faire avec moi. Moi aussi. Non, j'ai 48 ans. Et du coup, c'est la reconnaissance de ce que je suis. C'est ça.
je ressens comme un effet qui se coule dans le corps. J'ai pas été bavarde. Désolée. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Merci à vous. Pour ceux qui reviennent demain, pour ceux qui ne reviennent pas demain, merci. Merci. Et à bientôt. Je pense que tu vas peut-être dédicacer quelques livres pour Oui. les personnes qui ne reviennent pas. Oui. Voilà.